Ce matin, je suis très heureux d'être parmi vous parce qu'en Christ, nous sommes une très grande famille. L'Église est le corps du Christ où nous prenons part ensemble. Quelles que soient nos origines familiales, tribales ou ethniques, nous sommes une grande famille dans le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour papa et maman, pour la confiance. Donc ce matin, me tenir et parler devant eux, c'est avec beaucoup de crainte et des tremblements. Je rends aussi grâce à Dieu pour tous les collaborateurs qui sont à ses côtés et pour un grand travail qu'ils abattent. Merci à vous qui acceptez que je puisse vous parler de la part du Seigneur. Si vous n'étiez pas là, vous n'allez pas parler aux chaises. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu dans un thème que nous avons intitulé « Le Saint-Esprit dans notre vie quotidienne ». Le Saint-Esprit dans notre vie quotidienne. Et pour cela, je nous propose deux lectures, mais dans un seul livre. Dans Exode, le chapitre 31, le verset 1er au verset 6. Aussi, Exode, le chapitre 35, son 30e et jusqu'au 35e verset. Alors, je pourrais lire ce matin dans la version Semeur. Nous lisons au nom de Jésus. Exode, le chapitre 31, à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Vois, je désigne Betsalel, fils d'Ori, descendant de Our, de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, qui lui confère de l'habileté, de l'intelligence et de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des projets et les exécuter en or, en argent et en bronze, pour tailler des pierres à enchâsser, pour sculpter le bois. Ainsi, il pourra réaliser toutes sortes d'œuvres. Je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Isamach, de la tribu de Dan, et de plus, j'ai accordé un surcroît d'habileté à tous les artisans experts afin qu'ils soient capables d'exécuter tout ce que je t'ai commandé. Le chapitre 35, à partir du verset 30. Moïse dit aux Israélites, voyez, l'Éternel a désigné Betsalel, le fils d'Uri, descendant de Our, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, qui lui confère habileté, intelligence et compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Pour concevoir des projets, pour travailler de l'or, l'argent et les bronzes, pour tailler des pierres à enchâsser, pour sculpter le bois, de manière à réaliser toutes sortes d'ouvrages. Il lui a aussi accordé des mêmes qu'à Oliab, fils d'Aïsamach, de la tribu de Dan, les dons d'enseigner sa technique à d'autres. Il les a doués d'habileté pour exécuter toutes sortes de travaux, des sculpteurs et des dessinateurs pour bonder les fils des pourpres violettes, des rouges éclatants et des lins pour réaliser les travaux de toutes sortes et concevoir les projets. Parole du Seigneur. Alors notre message de ce matin est tiré de ces deux lectures dans ce livre d'Exode où Moïse nous présente ici deux personnes, Betsalel et Oliab,
premièrement, Bezalel qui a été choisi, ensuite Oholiab, des hommes naturels, et qui ont été choisis par Dieu, mais aussi équipés d'une manière surnaturelle pour exécuter les travaux de l'érection du tabernacle. Ce peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, et là, dans le désert, le Seigneur désire communier, habiter au milieu de son peuple. Et là, il leur donne à Moïse d'ériger les tabernacles. Un lieu qui servait non seulement d'adoration comme l'apprentissage à la sacrificature, mais un lieu aussi qui servait des rencontres avec le Seigneur. Mais il y avait une exigence. Il fallait ériger les tabernacles selon les modèles que Dieu lui-même avait fixés. Et c'est de cette manière que le Seigneur s'est choisi des gens. Non seulement il fait les choix, aussi il permet que le Saint-Esprit puisse les équiper, puisse les rendre capables de pouvoir ériger les tabernacles au modèle de Dieu. Le Saint-Esprit les a équipés de capacités artistiques, techniques et liturgiques. Vous voyez que c'était de grands artistes. Au-delà de l'intelligence humaine, aussi, ils avaient une technique de sorte qu'ils pouvaient transmettre leurs connaissances aux autres. Et même par rapport aux ustensiles qui devraient être utilisés dans les tabernacles, ils ont fait de la manière que Dieu désirait. Mes frères et sœurs, aborder ce thème ce matin nous permet de régler un problème. Ces problèmes liés à notre manière de concevoir le Saint-Esprit. Nous avons certains d'entre nous une manière déséquilibrée de concevoir le Saint-Esprit. Non seulement sur sa personne, mais surtout sur son œuvre. Plusieurs chrétiens estiment que le Saint-Esprit, surtout son œuvre, se limite qu'aux choses que nous faisons dans les temples, les choses liées au culte. De sorte que nous avons plusieurs personnes parmi nous, excellents modérateurs, prédicateurs, le service d'accueil, la communication chrétienne, excellents au temple. Mais quand vous regardez leur vie, au-delà du temple, il y a de la médiocrité. Les larmes coulent. Or, le Seigneur, dans sa pensée, il veut que nous soyons excellents au temple, dans les services que nous faisons pour lui, aussi, même dans nos vies de tous les jours, que nous soyons excellents. C'est pour cela qu'on parle du Saint-Esprit, nous parlons du Saint-Esprit dans notre vie quotidienne. Nous voulons le voir aussi dans sa manière d'agir, dans notre vie de tous les jours. Non seulement ici, Dieu de cette chair, mais quand je sors. Ce matin, nous croyons qu'à travers ce message, que le Seigneur va seulement nous permettre de découvrir l'œuvre du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie quotidienne, mais aussi qui va nous permettre d'être. Quand notre Dieu, sa manière d'agir, lorsqu'il a créé tout ce qu'il a appelé à l'existence, c'est un Dieu excellent. Mais j'aime une chose, il a dit, créons l'homme à notre image. Notre premier modèle, c'est Dieu. De la même manière qu'il est excellent, il imprime cela, raison pour laquelle il nous laisse le Saint-Esprit. Mais pour appréhender ce message, nous allons l'aborder en 2 points. Premièrement, nous allons faire un petit rappel des 3 choses qui sont des bases par rapport à notre thème. Et deuxièmement, nous allons alors voir quelles sont ces œuvres du Saint-Esprit dans nos vies. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore découvert, le Saint-Esprit est l'artisan, il est l'architecte de nos vies. Le Saint-Esprit, comme le Seigneur nous l'a promis, c'est cette personne de la divinité qui se tient à nos côtés. Il sait nous amener au-delà de ce qui est naturel, au-delà de nos capacités naturelles, au-delà des connaissances que l'université nous a données, au-delà des expériences que nos parents, nos mentors nous ont données. Là où ils sont limités, le Saint-Esprit sait nous amener là-bas. Alors, quels sont ces quelques éléments de base en rapport avec notre message ce matin? J'ai retenu ce matin 3. Premièrement, ce matin, parlant du Saint-Esprit, nous ne parlons pas de lui comme étant une chose, ou comme étant de la force ou de la puissance,
ou comme étant un petit garçon de course du Père. Mais quand on parle du Saint-Esprit dans notre vie quotidienne, nous parlons de lui comme étant Dieu, l'une des personnes de la Trinité. Nous parlons de lui comme Dieu. Et j'aime la version sommaire. Quand Moïse parle, Moïse dit que le Seigneur a choisi ces hommes, il les a remplis de son esprit. Alors, de sorte que le Saint-Esprit permet à ces hommes d'être capables. Là, ce n'est pas comme une force, ce n'est pas comme une simple influence, mais c'est une personne qui rend capable. Mais j'aime Jean le chapitre 4, au verset 16. Quand le Seigneur Jésus parle du Saint-Esprit, il appelle comme un autre consolateur. Au début, il dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Il parle comme un autre consolateur, quelqu'un qui se tient à côté de nous. Et certains sont partis loin parlant du consolateur comme étant la présence continue de la divinité après le départ visible de Jésus. Et quand Jésus part, il nous laisse une autre personne, comme lui selon leur nature divine, et qui va continuer l'œuvre de Dieu dans nos vies. Le deuxième élément de base ce matin que nous posons, c'est que la présence du Saint-Esprit dans notre vie quotidienne n'est pas passive, elle est active. Le Saint-Esprit est actif dans nos vies. Il est actif dans l'Église. Il est actif dans nos familles. Il est actif dans notre pays. Parce qu'il y a certains d'entre nous qui pensent que le Saint-Esprit n'est actif que quand nous sommes ici. Il est absent dans ma vie de tous les jours. De la même manière qu'il nous équipe pour servir ici, il est fait aussi pour l'éducation des enfants. Il est fait aussi pour l'excellence au service. Dieu aime que ses enfants soient excellents. Voilà pourquoi il n'a pas voulu que nous restons seuls. Il a voulu que le Saint-Esprit soit là, qu'il soit à notre côté, les compagnons de tous les jours. La troisième chose, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est qu'on me rappelle, ne se limite pas à des prophéties. Ne se limite pas au parler en langue, à interpréter des langues. Mais l'œuvre du Saint-Esprit est aussi également la compétence. Il me fait parler en langue, mais il me rend compétent au service. La créativité. Quand il est dans notre vie, il nous rend créatifs, de sorte que nous pouvons innover. Non seulement dans la créativité, mais aussi dans l'excellence. C'est l'une des choses que je peux encore nous rappeler à chaque instant de ces messages. Le Seigneur veut que nous soyons excellents. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est là. Excellent dans les études, excellent dans les milieux professionnels, excellent un époux, excellent une épouse, excellent les enfants, excellent pour leur peur. Alors, quelles sont alors ces œuvres que le Saint-Esprit, celui qui se tient à nos côtés, accomplit dans notre vie quotidienne? Ce matin, nous voyons 4 œuvres. La première œuvre que je mentionne ce matin, avant de la mentionner, permettez que je fasse remarquer quelque chose. En parlant des œuvres, je vais beaucoup parler des œuvres en dehors du temple. Les choses que le Saint-Esprit fait en dehors du service divin à l'Église. La première œuvre que je mentionne, c'est la compétence. Vous remarquerez avec moi qu'au chapitre 31, le verset 4, le chapitre 35, le verset 22, le verset 35, Moïse parle que le Saint-Esprit a rendu Bezalel capable. Donc cette personne était toute naturelle. Humainement, il ne pouvait rien accomplir. Le Seigneur le choisit. Le Seigneur investit son esprit en lui. Et le Saint-Esprit fait quoi? Il les rend capables d'exécuter toutes sortes de travaux. Capables d'exécuter toutes les tâches. Il leur donne le pouvoir, le savoir-faire.
Et quand nous parlons de la compétence, nous voyons l'aptitude à exécuter avec succès nos tâches. Il y a certains chrétiens, malheureusement, qui ont été licenciés des services. Pourquoi? Par manque de connaissances. C'est une insulte à Dieu de voir un chrétien être licencié de son service. Pourquoi? Parce qu'il manque la compétence. Vous savez, la chose qui fait la différence entre nous et ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est le Saint-Esprit, l'équipement du Saint-Esprit. Nous avons tous étudié. Nous avons eu le même professeur. La seule différence, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Au-delà des connaissances, au-delà de la médecine, du droit, de la comptabilité, de l'économie, au-delà du génie civil, en informatique, en architecture, le Saint-Esprit est là. Il nous donne ce que le monde n'en a pas. Et quand on est conscient de notre identité chrétienne, nous sommes aussi conscients que le Saint-Esprit nous rend capables. Et quand je deviens conscient de ce que le Saint-Esprit peut me rendre capable de bien soigner mes malades, peut me rendre capable de bien interpréter la loi, peut me rendre capable de bien concevoir des œuvres artistiques, je vais coopérer avec lui. Je vais le désirer agir. Je vais lui laisser une place importante dans ma vie. Bien-aimés frères et sœurs, la compétence et la qualité, non seulement que le monde cherche, mais aussi c'est la qualité qui nous propulse. Il y a plusieurs personnes qui veulent se propulser par la position. Je suis chef, je suis tel responsable du département. Ce n'est pas d'abord la position, le résultat, ce que j'ai produit. Or, il n'y a que le Saint-Esprit qui nous rend capables d'agir avec succès. Quand vous voyez, vous lisez les 5 niveaux du leadership, selon John Maxwell, la position est le niveau le plus bas. On commence par la position, mais plus loin, il y a les réalisations. Qu'est-ce que vous réalisez? Qu'est-ce que vous faites? J'aime le sage. Dans Proverbe, le chapitre 22, le verset 29, il dit, ceux qui sont habiles se tiennent à côté des rois. J'aime dire, que ce soit pour l'église, que ce soit dans les séculiers, ça ne sert à rien de se plaindre qu'on ne me regarde pas, qu'on ne me fait pas confiance. Non, on doit remarquer que vous avez la chose. Je te dis, inutile de faire du bruit. On doit constater ce que le Saint-Esprit fait à moi. Il n'y a aucun chef, il n'y a aucun directeur d'entreprise qui peut souhaiter avoir à ses côtés les incompétents. Tout le monde désire avoir à ses côtés des personnes qui peuvent le porter à atteindre son but, à atteindre l'objectif. Et ils ont besoin de la compétence. Et cette compétence, on n'a pas deux adresses. Le Saint-Esprit est capable de les donner. Ce matin, je prie, quels que soient les domaines dans lesquels nous étudions, que le Saint-Esprit nous rende capables. Nous avons besoin dans nos milieux chrétiens de médecins qui peuvent guérir. Ils touchent, ils guérissent. Parce qu'au-delà de la médecine, au-delà de l'anatomie, au-delà de la physiologie, au-delà de la pharmacologie, j'ai le Saint-Esprit. Il peut me dire avec précision quel type de microbe. Et il peut me donner ses réflexes. Il y a souvent on dit, les médecins savent que non, on fait un traitement de preuve. Mais ça peut être un réflexe venant du Saint-Esprit. Je fais un traitement de preuve et le malade est guéri. Que le Seigneur nous rende capables, chacun dans les domaines où il évolue. La deuxième chose que je vais mentionner comme œuvre du Saint-Esprit dans notre vie quotidienne, c'est la compréhension des choses et le discernement pour mieux agir. C'est la compréhension et le discernement pour bien agir. Il y a des personnes qui échouent, non qu'elles sont incompétentes, mais c'est même qui ne savent pas discerner les choses, qui ne savent pas discerner les temps, discerner les saisons.
Je peux être compétent, avoir tous les moyens possibles, mais je dois comprendre les événements qui arrivent. Je dois comprendre ma saison. Je dois discerner les choses afin d'agir. Quand nous lisons le chapitre 31, le verset 4, et le chapitre 35, le verset 5, Moïse dit que le Saint-Esprit leur a accordé l'intelligence pour savoir et pour faire. Il leur a rendu intelligent. Premièrement pour savoir, découvrir, comprendre, discerner. Lorsqu'ils discernent, ils comprennent quel matériel utiliser, quel matériel poser à telle place, ils peuvent ainsi agir. Il y a des situations dans nos vies qui exigent une bonne compréhension. Ça peut être à la maison, on sent que les enfants glissent entre les mains. Je dois comprendre. Le Saint-Esprit va mener à comprendre, au-delà de la maison, quel environnement mes enfants se retrouvent. Et je peux ainsi agir de manière à pouvoir trouver une solution. Quand nous regardons Genèse le chapitre 41, les versets 38 et les versets 39, j'aime la confession de Pharaon. Pharaon a goûté à la compétence de Joseph lorsqu'il était en difficulté pour voir celui qui pouvait interpréter ses songes. Lorsque Joseph l'a fait, Pharaon fait cette déclaration. Qu'est-ce qu'il dit? Genèse, le chapitre 41, les versets 38 et 39. Alors les pharaons leur dit, trouverions-nous un homme aussi compétent que celui en qui habite l'Esprit de Dieu? Le pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi avisé et aussi sage que toi. Il a fait des songes, des rêves qui le troublaient. Et il ne savait pas discerner les événements qui allaient venir. C'est une saison de disette et une saison d'abondance. Et parce que la politique à mettre en place pour éviter le peuple à la sécheresse, à la disette, dépendait de la bonne compréhension et du discernement des saisons qui s'avancent. Et là, il tombe sur un homme rempli du Saint-Esprit. Parce que Joseph, avant lui, l'Esprit de Dieu l'a rendu capable, non seulement d'interpréter ce que Pharaon avait vu, mais aussi de comprendre. Il dit, pour éviter le malheur, nous devons épargner. Pendant l'abondance, nous devons travailler, mettre quelque chose à côté pour que nous ne puissions pas tomber. Nos églises ont besoin de personnes comme ça. De personnes qui peuvent dire, pasteur, c'est les grandes vacances. C'est une saison où la moisson peut être abondante. De personnes qui peuvent dire à leur chef, au service, chef, je sens qu'on peut investir dans tel ou tel domaine. J'évoquerai cet exemple plus loin. Quand on suit l'histoire de la faillite de certaines sociétés comme Nokia, BlackBerry, Siemens, on connaît qu'ils ont produit des téléphones. Alors, ils ont dominé ces secteurs. Mais à un moment donné, on se rend compte qu'ils ont disparu. Android l'a fait disparaître. Alors, quand on étudie cette histoire, on se rend compte que l'une des causes de ce qu'ils ont perdu leur monopole, où ils ont été rachetés, c'est qu'ils ont manqué à innover. Ils ont manqué à saisir la dynamique de la nouvelle technologie. Ils ont manqué de personnes qui pouvaient voir ce qui arrivera. Qu'avant, il y a la génération smartphone, l'Android qui va abattre. Ils sont restés dans l'ère technologie. Mais avec les années plus tard, ils ont perdu des monopoles. Il y a des personnes comme ça. Ils ont tout, mais ils ne savent pas voir, comprendre les événements, discerner ce qui peut arriver. Et il va investir et son argent ne va pas produire. Que le Saint-Esprit t'accorde les discernements des temps, des saisons,
afin que nous puissions voir comment investir. Que ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, que le Saint-Esprit nous accorde la meilleure compréhension des choses. C'est pendant quelle saison? Qu'est-ce que je dois faire? La maladie dans notre pays est que nous sommes dans le pragmatisme. On dirait ce qui tient est devenu anormal. Dès qu'une personne se lance dans telle activité, c'est tout le monde qui veut suivre. Non, ma joie, ma réussite n'est pas conditionnée par ce qui a réussi chez les autres. Dans sa diversité, dans sa manière d'agir, avec plusieurs méthodes, Dieu a aussi une méthode pour moi. Alors ce qui m'importe, c'est se découvrir. Qu'est-ce que je peux faire pendant cette saison? Que le Seigneur accorde dans notre église des grands hommes d'affaires. Non seulement qui ont beaucoup d'argent, mais qui savent comment investir. Que le Saint-Esprit ouvre nos intelligences, ouvre l'intelligence de tous qui voyagent, Dubaï, Chine, partout où vous voyagez, de savoir quelle est ma saison. Qu'est-ce que je peux faire en cette saison? Parce que c'est notre allié de tous les jours. Jésus a dit à ses frères, je ne vous laisse pas des orphelins. Et nous nous accrochons à cette promesse. Il ne nous a pas laissé des orphelins. Dans mon entreprise, Jésus ne m'a pas laissé orphelin. Le Saint-Esprit est là. Il ouvre ma manière de voir les choses. Et je peux agir avec précision, avec exactitude. Troisième chose, que je mentionne ce matin, c'est la capacité d'inventer. La capacité d'inventer. Chapitre 31, le verset 4 d'Exode. Chapitre 31, le verset 4 d'Exode. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pour concevoir des projets et les exécuter en or, en argent et en bronze. Dieu choisit ces hommes qui doivent ériger les tabernacles, mais ils n'ont jamais vu ces modèles. Mais Dieu leur impose, il leur dit, vous le ferez selon mon... Pas même les modèles qu'il a dit à Bétzalel et Oliab et tout le monde qui les a accompagnés, mais les modèles qu'il a communiqués à Moïse. Qu'est-ce que Moïse allait dire à Oliab? Parce qu'il n'avait aucune maquette. C'est dans son esprit, il a vu c'est resté. Il n'y avait aucune maquette. Mais ces gens devraient mettre à jour, devraient inventer, devraient faire exister des choses qui existent que pour cette fois-là. Quand je parle d'inventer, je vais voir la capacité de mettre en place quelque chose qui n'existait pas. J'aime cette œuvre du Saint-Esprit, parce que cette œuvre nous est beaucoup importante. La capacité d'inventer. Nous avons besoin de personnes dans tous les secteurs de nos vies. Les personnes qui peuvent inventer, les personnes qui peuvent inventer, des personnes qui peuvent innover, des personnes qui peuvent créer. On a besoin de personnes, même pendant les cultes, le Saint-Esprit le communique que je peux entonner ces cantiques. De personnes qui peuvent amener du sang nouveau, du souffle nouveau. Mes frères et sœurs, quand le Saint-Esprit nous donne cette capacité, premièrement, nous devenons créatifs. Il y a des entreprises, des églises. Quand vous les regardez, c'est la routine. C'est la même chose qu'on fait chaque fois. Mais vous vous plaignez que mon cabinet, il n'y a personne qui vient. Vous vous plaignez que personne ne demande pas, que personne ne vient acheter mes articles. Peut-être que vous vendez au marché. Vous commandez des habits, vous commandez des véhicules. Mais personne ne vient s'intéresser à vous. Mais vous devez être créatif. Il y a toujours quelque chose à faire pour marquer la différence avec les autres. Pourquoi le Saint-Esprit donne cette capacité d'inventer? Parce que le monde dans lequel nous nous trouvons, ce monde est en compétition, en compétitivité.
Nous nous battons, chacun veut s'imposer. Mais nous avons l'avantage de ce que, au-delà du savoir que nous avons reçu de l'université de la famille, le Saint-Esprit donne une autre touche. Et comme le monde, on l'a habitué à un monde à une forte consommation. Vous remarquerez avec les iPhones, on est, je ne sais pas, iPhone, je ne sais pas si c'est 15, 16 ou 17. Vous voyez les Samsung, les marques de véhicules, même les maquettes des maisons. Le monde veut du nouveau. Le monde veut quelque chose qui l'impressionne, qui vient de naître. Et si nous restons dans la routine, dans les mêmes choses, on dit personne ne va s'intéresser à nous. Personne ne va s'intéresser à nous. Donc le Saint-Esprit nous rend créatifs. Et aussi en nous donnant cette qualité, le Saint-Esprit nous rend des pionniers dans notre secteur. J'aime écrire l'histoire. Alléluia. Je n'aime pas subir. Je n'aime pas raconter ce que les autres ont fait. J'aime écrire l'histoire. Notre Dieu est capable de vous prendre par le Saint-Esprit et de vous faire pionnier dans ce secteur. Personne n'a jamais atteint ces résultats. Mais par le Saint-Esprit, vous serez la première personne à atteindre ces résultats. C'est tous ceux qui travaillent avec les capitalistes, où il y a le système de target. On dit à la fin du mois, voici ton target, tes ventes, tu dois vendre $1 million. Mais on va s'exclamer. Mais personne n'a jamais atteint même $300 000. Mais le Saint-Esprit peut vous rendre pionnier. Là où ceux qui comptaient sur leur cerveau, ceux qui comptaient sur leur diplôme, ceux qui comptaient sur leur position ont échoué, le Saint-Esprit peut faire que vous soyez la première personne. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit nous fait des références. Un chrétien est une référence, est un modèle. Même dans l'éducation des enfants, dans les quartiers, on regarde vos enfants, on dit, j'aimerais que mes enfants soient comme les enfants de tel. Pourquoi? Le Saint-Esprit dans ce secteur me rend pionnier. Parce que je ne fais pas les choses selon moi, selon le monde, mais je fais les choses selon Dieu, au modèle de Dieu. Que le Saint-Esprit nous rende des pionniers. On vous est plein dans une église, on a dit, aucune église n'émerge. Au nom de Jésus, je vais émerger par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque mon pasteur, lui, s'est décidé de nous implanter à Mama et moi. Je vais là, je croise un pasteur. Il voit un frère, il lui dit, va dire à votre pasteur qu'il va souffrir, il va fuir. Pourquoi? Parce qu'ici, moi, j'ai déjà fait 8 ans pour que je sois tel que je dis au frère, va lui dire que nous n'avons pas la même grâce. Nous n'avons pas la même grâce. Je sais l'aider à qui m'a appelé. Il dit que en le servant, je ne le fais pas avec mon cerveau. Poussé par le Saint-Esprit. Et quelques années après, il voit les mêmes frères. Il me rend compte que votre pasteur travaille. Il dit oui, ce n'est pas lui qui travaille, c'est le Saint-Esprit. Toi, tu t'étais confié à toi-même. Mais nous confions au Saint-Esprit, à celui que le Seigneur nous a laissé. S'il y a des personnes qui ont abandonné, nous n'allons pas abandonner. À moins que le Seigneur nous dise de laisser. Mais tant qu'il me dit de continuer, je le ferai. Parce que ce que le Saint-Esprit me donnera sera grand. Et le Saint-Esprit va m'imposer. Je ne sais pas les domaines dans lesquels vous évoluez, mais quel que soit votre domaine, que le Saint-Esprit vous impose avec puissance, de sorte qu'aucune puissance des ténèbres ne puisse vous bouger. Que le Saint-Esprit vous impose, de sorte qu'aucun homme, qu'aucune méchanceté, qu'aucune jalousie ne puisse vous ébranler. Quand le Saint-Esprit nous investit de cette qualité d'inventer, le Saint-Esprit nous rend aussi dynamique. Nous marchons, nous évoluons. Je ne fais pas laisser place. Je ne suis pas dans les statu quo. J'avance avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand j'ai accepté le Seigneur Jésus, je suis en communion avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que je fais? Je me laisse emporter par son vent. Là où il me dit, j'irai. Parce qu'avec lui, avec le Saint-Esprit, c'est une relation de dépendance. Je dépends de lui.
Et c'est comme ça qu'il me rend dynamique. Je ne suis pas sur place. Et là, quand il nous rend dynamique, il y a aussi l'extension, la croissance. Que le Seigneur puisse étendre nos activités. Que le Seigneur puisse nous étendre à gauche, à droite, dans toute la République. Il y a quelqu'un ici qui a ses activités. Que le Saint-Esprit puisse vous étendre. Que vous ayez des succursales dans toute la République. Quelqu'un va me dire, mais c'est pas ça revenu nous prêter les matériels. Ce n'est pas les matériels. C'est ce que le Saint-Esprit fait. C'est ce que le Saint-Esprit accomplit. Jean n'a-t-il pas dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mon âme prospère, mais aussi tout le reste de ma vie doit prospérer. Parce que le salut est holistique. Le salut que Jésus me donne touche tous les aspects de ma vie. Je ne dois pas seulement m'arrêter à les servir, mais je dois être excellent partout. Par la puissance du Saint-Esprit. Excellent partout. Si on pouvait transformer ces moments en prière, on dirait que le Seigneur nous donne des médecins capables de mettre en place de nouveaux protocoles de prise en charge des malades. Si on a dit quand quelqu'un a la fièvre typhoïde, voici la molécule de choix. En première intention, il faut donner telle molécule, mais que le Seigneur donne aussi des capacités de mettre en place d'autres protocoles. Quelqu'un a une hernie discale, son dos fait mal, voici ce qui est prévu. Mais que le Seigneur nous donne aussi des médecins qui peuvent dire, j'essaye ça, je fais ça et ça tient. Que le Seigneur nous donne des biologistes qui peuvent mettre en place, alors qu'il y a des virus qui viennent, on peut dire, il n'y a pas de vaccin contre ces virus. Mais on voit des médecins congolais qui peuvent aussi mettre en place des traitements contre les virus. Quelle fierté lorsque la ligne de crise de l'épidémie à Ebola, avant ceci, à ce que notre pays d'entendre qu'il y avait un Congolais qui avait mis en place un vaccin. Et le Seigneur veut que nous ayons des chrétiens comme ça, qui peuvent amener du nouveau. Que le Seigneur nous donne des architectes créatifs. J'ai croisé un homme, mais je n'ai pas encore vérifié si ce qu'il m'a dit c'est vrai. Il me dit, il assiste ceux qui construisent. Lui me dit, il y a des fois je dors, je rêve, une maquette, et je les reproduis. J'assiste ceux qui construisent. Je me suis dit, si c'est vrai, gloire au Seigneur. Quelle capacité surnaturelle. Au-delà de tout ce que l'Inikin, l'IBTP nous a appris, que le Saint-Esprit nous donne des capacités de créer et d'innover. Parce que le monde a besoin aussi de ça. La dernière chose, la dernière œuvre du Saint-Esprit dans notre vie quotidienne, c'est que le Saint-Esprit nous fait des bons leaders. Il nous fait des bons leaders. Quand vous regardez du chapitre 31 au chapitre 36, le verset 1, vous découvrez les autres choses que Oliab et Betsalel devraient faire. C'est qu'ils étaient aussi comme des superviseurs. Ils devraient superviser les équipes qui construisaient. Ils étaient aussi comme des chefs. Non seulement ils devraient inventer, mais ils devraient aussi être des leaders. Quand je parle des leaders ici, je vois cette capacité de diriger. Cette capacité d'influencer les autres. Cette capacité d'emballer les autres, de guider les autres. Il y a des chefs de famille ici, des pasteurs ici, même certains qui nous suivent, des chefs d'entreprise. Que l'Esprit nous rende des vrais leaders. Pas des leaders hypocrites. Des leaders qui appellent les autres à faire ce qu'ils disent. Mais quand on compare ce qu'ils disent et ce qu'ils font, c'est comme le jour et la nuit. Le Saint-Esprit nous fait des leaders authentiques. Des leaders qui craignent le Seigneur. Des leaders qui font d'abord les relations avec Dieu avant que ce qu'ils doivent faire. Des fois, on a renversé, quand on parle du leadership, nous voulons voir d'abord ce que nous pouvons faire. Mais d'abord, notre relation avec le Seigneur. Que des fois, quand vous voyez certains pasteurs, certains hommes de Dieu, même certains responsables dans nos églises, quand vous voyez ce qu'ils font en dehors du temple, les larmes coulent.
le Saint-Esprit ne peut pas accomplir son œuvre dans nos vies pour que notre vie soit en contradiction avec Dieu. Même les tabernacles qui devraient ériger devraient respecter les modèles de Dieu. Quand le Saint-Esprit nous établit des leaders, il nous fait des leaders au modèle de Dieu. Des leaders serviteurs comme Jésus. Pas des leaders dictateurs. Pas des leaders voleurs. Si vous voyez certains politiciens et qui sont enseignants à l'université, ils vont donner tous les principes de l'économie, des finances, de la comptabilité. S'il enseigne en droit, il va condamner. Le détournement, c'est une infraction. Il ne faut pas détourner. Mais quand il est dans la politique, c'est lui le premier à tourner. Mais quand le Saint-Esprit nous établit des leaders, dit nous sommes des modèles. L'autre chose que je vois dans ces modèles de ses frères, c'est que Bezalel et Oholiab savaient transmettre leur connaissance. Il dit, le Saint-Esprit leur a rendu capables d'enseigner aux autres. Ils devraient transmettre leur connaissance. Vous savez, nous, on savait voir certains enseignants qui pouvaient très bien parler, mais qui ne transmettaient pas leur message. Y a-t-il des enseignants d'université ici? C'est vrai qu'on vous a appris les principes d'enseignement. Au-delà des principes d'enseignement, l'Esprit vous donne des capacités de transmettre la matière, de transmettre cette connaissance. Et même à l'église, les responsables des départements, certains leaders, le Saint-Esprit les rend aussi capables de transmettre. Je sais chanter, il me rend capable de faire que l'autre aussi chante comme moi. Chante même plus que moi. Le leadership, sur le plan humain, c'est que celui que j'ai produit doit être plus que moi. Mais sur le plan divin, il peut être plus que moi. Il y a des pères qui aiment que leur fils les dépasse. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 2, Paul recommande à Timothée. Il dit, ces choses que tu as découvertes, lorsqu'il y avait de nombreux témoins, conseille cela, confie-les à d'autres personnes qui sont fidèles. Mais ces personnes-là vont aussi conseiller ces choses aux autres. Ici, quand le Saint-Esprit établit des leaders, il y a aussi la pensée de la reproduction. Je me reproduis. L'une des caractéristiques du royaume de Dieu, c'est que c'est un royaume qui se multiplie, qui se reproduit. Il n'y a pas la soustraction. Nous nous multiplions. Et là, ces frères devraient enseigner, devraient entraîner les autres à devenir comme eux. Vous savez, beaucoup de personnes souffrent. Pourquoi? Parce qu'elles veulent porter la charge elles seules. Quand vous voyez Nombre, le chapitre 11, la dédie à Moïse, dit regarde, les 70, choisis 70 anciens parmi les peuples. Je prendrai l'esprit qui est en toi et je les mettrai en eux. De ce que ces hommes soient capables de porter la charge du peuple avec toi. Les leadership. Le Saint-Esprit produit les vrais leaders. Mais au-delà de tout cela, ce n'est pas seulement les leaders dans les séquirsales, mais aussi les leaders pour que les autres entrent dans le royaume de Dieu. C'est pas Jésus qui a dit, Matthieu 20, 19 à 20, allez faire et faites de toutes les nations des disciples. Si le Saint-Esprit m'a investi de sa puissance, c'est aussi pour que les autres connaissent le Seigneur. C'est pourquoi un chrétien normal se reproduit. Vous êtes un chrétien leader. Montrez-nous d'autres chrétiens comme vous, d'autres disciples comme vous. Montrez-nous des personnes qui sont arrivées à l'église, qui servent déjà baptisés, que vous avez amenés à Christ. Lorsqu'un chrétien ne gagne pas les âmes, ne se reproduit pas, il est malade. Parce que le royaume auquel il appartient, c'est un royaume qui se multiplie. Mes frères et sœurs, ce matin, le Seigneur permet que nous puissions découvrir ce que le Saint-Esprit fait en dehors de ces temples. Mais ce n'est pas un simple discours. Le Saint-Esprit va agir dans nos vies. Mais il ne peut pas le faire si nous ne manifestons pas la soif. La soif de le voir agir dans notre vie. Et cette soif s'exprime dans la prière.